Bonjour mes chers amis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'insensibilité et de la solitude. Elles sont les marques de notre époque. Combien de fois nous nous retrouvons plongés dans nos propres vies, déconnectés du monde qui nous entoure? Pour trouver une réponse à cette question, méditons sur la parabole qui se trouve dans le livre de Luc, chapitre 15, versets 25 à 32, qui dit « Et le fils aîné était dans les champs. Et quand il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant alors un des serviteurs, il lui demanda ce que cela signifiait. Et celui-ci lui dit, « Ton frère est revenu, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Mais lui s'indigna et ne voulut pas entrer. Alors son père sortit et le supplia. Mais répondant, il dit à son père, « Voici, je suis à ton service depuis tant d'années. Je n'ai jamais transgressé ton commandement, et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais dès que ton fils, qui a dissipé ton bien avec des prostituées, est revenu, tu as tué le veau gras pour lui. » Et il lui dit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il était juste de se réjouir et de se réjouir, car ton frère était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Pour réfléchir à cette histoire, imaginez quelqu'un qui se lève le matin, déjà connecté au monde numérique, plongé dans les emails, les appels téléphoniques, se précipitant au bureau sans même prendre un petit déjeuner adéquat. Et jusqu'à minuit, là il est, devant l'ordinateur. Est-ce que cette personne se soucie de quelqu'un? Connaît-il ses voisins? Ou se souvient-il même de sa propre famille? Eh bien, pour lui, il semble que sa satisfaction personnelle soit tout. Il est efficace, produit, paie ses factures. Les week-ends, il se retrouve avec quelques amis et la vie continue. Dans la parabole que Jésus a racontée, le fils aîné ressemblait à ce portrait. Est-ce qu'il comprenait la souffrance de son père? Se souvenait-il de son frère? Est-ce qu'il se souciait encore? Eh bien, peu importe. Il a choisi de suivre son propre chemin. Et entre nous, combien de fois les voisins en savent plus sur le couple de personnes âgées à côté que leurs propres enfants? C'est comme si nous avions déjà vu ce film tant de fois que nous connaissons déjà l'intrigue par cœur. Si seulement ce fils n'était pas si insensible, sa réaction aurait été complètement différente. Il aurait pu dire « Les gars, quelle est cette musique? Il ne peut y avoir qu'une seule raison pour une telle fête. Mon frère est revenu. » Il aurait alors couru vers son frère, l'aurait enlacé, aurait embrassé tout le monde, contagiant tous ceux présents avec sa joie. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Les insensibles finissent par être un seau d'eau froide sur les flammes des émotions. Ils sont souvent envieux, blâmant les autres pour leurs échecs, accomplissant leurs obligations de manière mécanique, sans aucune connexion réelle avec leurs semblables. C'est triste, mais c'est une réalité à laquelle nous sommes souvent confrontés. Cependant, notre sensibilité peut être éveillée dans notre relation avec Dieu. Quelle plus grande joie pourrait-il y avoir que d'être toujours en communion avec lui? Quel plus grand héritage que de savoir que tout ce qui est de Dieu nous appartient aussi? Les anges, le ciel, les saints qui ont marché sur les chemins divins avant nous? Nous appartenons à la classe la plus élevée de toutes, car Dieu partage avec nous sa joie pour la réconciliation. Avez-vous déjà ressenti une telle joie? À partir de maintenant, ne la laissez pas vous échapper, d'accord? La joie de la paix avec Dieu est vraiment contagieuse. Et si nous commencions une épidémie de cela? Réfléchissez à ce message et partagez dans les commentaires ce que nous pourrions faire pour changer nos attitudes. À ce moment, fermez les yeux et prions ensemble. Cher Dieu, en ce moment de communion avec toi, nous ouvrons nos cœurs dans l'humilité et l'amour. Nous savons que beaucoup de nos frères et sœurs sont loin de toi, perdus dans leur douleur, leur maladie et leur solitude. Seigneur, nous te demandons ta miséricorde et ta grâce sur eux. Dieu aimant, touche les cœurs de ceux qui se sont éloignés de toi, les ramenant à la chaleur de ton amour et à la lumière de ta présence. Qu'ils ressentent l'embrassade accueillante de ton pardon et trouvent réconfort et guérison dans tes bras aimants. Seigneur, regarde avec compassion ceux qui souffrent physiquement et émotionnellement. Que ta guérison divine atteigne chaque corps malade, restaurant la santé et la vitalité.
et que ta paix transcende les âmes solitaires, remplissant leur cœur du réconfort et de l'espoir que tu seul peux offrir. Que tous ceux qui se sentent perdus trouvent le chemin du retour vers toi, ô Dieu, et expérimentent la plénitude de ta grâce et de ton amour. Que ton Esprit Saint les guide et les fortifie dans leur voyage de réconciliation. Au nom de toi, nous prions pour ces bénédictions, en nous confiant en ton pouvoir transformateur et rédempteur. Que ta volonté soit faite dans nos vies et que ta gloire brille dans le monde entier. Amen. Maintenant, nous espérons que cette vidéo a touché vos cœurs et vous a inspiré à vous reconnecter avec la présence aimante de Dieu. Si vous avez apprécié le contenu et souhaitez continuer à suivre des messages inspirants comme celui-ci, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. De plus, n'hésitez pas à aimer, partager avec vos amis et votre famille, et à laisser un commentaire partageant vos réflexions et expériences. Votre interaction est très précieuse pour nous et nous aide à toucher davantage de personnes avec le message d'espoir et d'amour. Ensemble, nous pouvons répandre la lumière divine et faire la différence dans la vie de nombreux autres. Nous comptons sur vous pour faire partie de ce voyage de foi et d'inspiration. Merci d'être membre de notre communauté.